Et si je vous disais qu'il existe en vous un bouton caché capable d'éliminer l'insomnie pour toujours? Vous avez déjà ressenti ce combat silencieux, le corps épuisé, les yeux fermés, mais l'esprit en ébullition. Impossible de dormir car quelque chose en vous vous empêche de vous endormir. Dans cette vidéo, vous découvrirez un point secret que les anciens touchaient chaque soir avant de dormir. Un point qui peut restaurer le sommeil comme un acte sacré de guérison. Un savoir oublié que vous êtes sur le point de redécouvrir. Restez jusqu'à la fin car je vous révélerai le rituel précis pour l'activer dès ce soir. Si ce message arrive à point nommé, écrivez en commentaire « Je suis prêt à dormir paisiblement à nouveau ». Dans les montagnes du Tibet, où l'air est si pur qu'il semble transparent, des moines pratiquaient une chose que le monde moderne a complètement oubliée. Ils ne considéraient pas le sommeil comme la fin de la journée, mais plutôt comme un voyage conscient vers d'autres plans d'existence. Chaque soir, avant de fermer les yeux, ils accomplissaient un rituel précis. Ils touchaient un point derrière leur oreille en murmurant une prière d'abandon. Ils ne recherchaient pas l'oubli de la vie éveillée, ils aspiraient à communier avec des dimensions plus subtiles de la réalité. Pour eux, le sommeil était le franchissement d'un seuil sacré. Et ce point derrière l'oreille agissait comme la clé qui ouvrait la porte entre le monde physique et le monde des rêves lucides. Les maîtres enseignaient que durant ces heures nocturnes, l'esprit était libéré pour apprendre des leçons que le mental éveillé ne pouvait saisir. À des milliers de kilomètres à l'ouest, dans les temples cachés de l'Égypte antique, des prêtres accomplissaient un rituel étonnamment similaire avant d'entrer en transe prophétique. Pour eux, ce point anatomique revêtait une profonde signification mystique. C'était l'endroit où le Ka, le double spirituel de chaque personne, se séparait temporairement du corps physique pour voyager à travers le Duat, le monde des rêves et des visions. Des textes hiéroglyphiques décrivent comment les guérisseurs égyptiens guidaient les malades vers ce point en récitant des incantations spécifiques. Ils croyaient que de nombreuses maladies étaient causées par un Ka agité, incapable de se séparer du corps la nuit pour se régénérer dans les plans supérieurs. Retrouver un sommeil profond pour eux signifiait rétablir l'équilibre entre le corps et l'être spirituel. Dans la tradition ayurvédique de l'Inde, ce lieu portait un nom sacré, Marma Nidra, qui se traduit par la porte du repos divin. Les marmas sont des points d'énergie vitale où se concentre le prana, la force vitale qui anime toute existence. Et ce marma particulier était considéré comme l'un des plus puissants pour apaiser Vata, le dosha du mouvement, de la pensée excessive et de l'anxiété. Les Vaidyas, médecins ayurvédiques traditionnels, enseignaient que toucher ce point avec respect et de l'huile de sésame chaude avant de dormir revenait à toucher la main de Brahma, le créateur qui sommeille entre les cycles de l'univers. Durant son sommeil cosmique, l'univers entier se repose et se régénère. Il devrait en être de même pour les êtres humains. Le sommeil, non comme une fuite, mais comme une participation au rythme sacré de la création et de la dissolution. Ce qui est véritablement fascinant, c'est que toutes ces cultures, séparées par des milliers de kilomètres, des barrières linguistiques et des siècles d'histoire, aient découvert la même vérité anatomique et spirituelle. Il existe un seuil physique entre l'éveil et le sommeil profond. Un lieu où le corps peut se souvenir comment s'abandonner au mystère de la nuit. Pendant des millénaires, ce savoir s'est transmis de maître à disciple, de guérisseur à patient, de grand-mère à petit enfant. Il faisait partie de la sagesse ancestrale sur la manière d'habiter son corps avec respect. Mais avec l'avènement de l'ère industrielle, ces lumières artificielles qui perturbent le rythme circadien et son rythme effréné qui ignore les cycles naturels, cette sagesse ancestrale s'est évanouie comme un murmure dans le vacarme assourdissant du progrès. Aujourd'hui, ce secret vous est révélé. Non pas comme une mode passagère en matière de bien-être, ni comme une simple astuce de développement personnel, mais comme un rappel de ce que votre corps a toujours su faire. Se reposer dans le sacré, lâcher prise en toute confiance, s'abandonner à l'intelligence infinie qui vous soutient même pendant votre sommeil. Si quelque chose en vous reconnaît cette vérité ancestrale, faites-le moi savoir en écrivant « Je me souviens du sens du silence ». L'insomnie moderne n'est pas simplement un problème d'horaires irréguliers ou d'excès de café. C'est la manifestation physique d'une crise spirituelle bien plus profonde qui touche des millions d'âmes à travers le monde.
Nous vivons dans une civilisation qui nous a appris à conquérir, à résister, à ne jamais baisser la garde, à être toujours productif, toujours disponible, toujours alerte. Mais personne ne nous a enseigné l'art perdu du lâcher-prise conscient. Chaque nuit blanche est un message de votre âme qui dit clairement « J'ai oublié comment faire confiance à l'invisible ». Car le sommeil est, dans son essence la plus pure, un acte de foi radical. C'est renoncer au contrôle absolu de son existence, abandonner sa conscience à des forces invisibles, incommensurables et incontrôlables. C'est un acte quotidien de mort et de renaissance qui exige une confiance primordiale en la vie elle-même. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous vous endormez, vous perdez conscience de qui vous êtes, où vous êtes, quel jour on est. Vous devenez totalement vulnérable. Votre esprit rationnel s'éteint, votre corps devient immobile, sans défense. Pour franchir ce seuil chaque nuit, il faut ressentir au plus profond de soi-même qu'on sera en sécurité, qu'on reviendra, que la vie nous soutiendra même dans l'inconscience totale. Mais si vous avez vécu un traumatisme, une trahison, ou si vous avez appris que le monde n'est pas sûr, votre système nerveux refuse de lâcher prise. L'anxiété qui vous empêche de dormir n'est pas votre ennemi, même si elle peut en donner cette impression. C'est un gardien mal entraîné, persuadé que vous maintenir dans un état d'alerte constant est le seul moyen de vous protéger du danger. Il est prisonnier d'un état d'hypervigilance chronique, guettant des menaces qui n'arrivent jamais, incapable de distinguer le danger réel des illusions de votre esprit. Ce gardien intérieur scrute sans cesse votre environnement à la recherche de signes de danger. Un bruit dans la maison, une conversation inachevée, une facture impayée, un projet inachevé. Et chaque petit signe devient une raison de rester sur ses gardes. Votre corps reste tendu, vos muscles contractés, votre respiration superficielle, votre cœur battant un peu plus vite que la normale. Tout votre être crie « il est trop tôt pour dormir ». La peur de l'abandon, l'angoisse de l'inconnu, le poids des décisions non prises, la culpabilité des mots prononcés ou tus, tous ces fantômes émotionnels deviennent des chaînes invisibles qui vous clouent au lit tandis que votre esprit lutte désespérément pour s'en échapper. Et vous restez ainsi prisonnier d'un douloureux entre-deux où vous ne trouvez ni repos ni vie véritable. Il existe un autre aspect de l'insomnie, rarement évoqué, la déconnexion de notre rythme naturel. Nos ancêtres dormaient au rythme du soleil. À la tombée de la nuit, le corps comprenait le signal et se préparait au repos. Aujourd'hui, nous vivons baignés de lumière artificielle jusque tard dans la nuit, les yeux rivés sur des écrans qui imitent la lumière du jour, perturbant complètement notre horloge biologique interne. Mais au-delà du rythme circadien, nous avons perdu le contact avec les rythmes les plus profonds, le rythme des saisons, le rythme de la lune, le rythme de notre propre cycle de vie. Nous essayons de maintenir le même niveau d'énergie et de productivité 365 jours par an, ignorant que la nature fonctionne par cycle d'activité et de repos, d'expansion et de contraction. Lorsque vous vivez déconnecté de ces rythmes sacrés, votre corps est désorienté. Il ne sait plus quand agir et quand lâcher prise. Tout devient urgent, tout exige votre attention immédiate, tout a la même importance. Et dans ce tourbillon, le sommeil devient un luxe inaccessible, un gaspillage de temps précieux. Mais il y a une autre vérité que vous devez entendre aujourd'hui. Votre corps n'a jamais oublié comment se reposer. Cette capacité est toujours là, intacte, prête à l'être sollicitée. Il a simplement besoin que vous lui rappeliez, avec douceur et fermeté, qu'il est en sécurité, qu'il peut lâcher prise sans se perdre, que l'obscurité de la nuit n'est pas un abîme terrifiant, mais un ventre cosmique où tout se régénère, où les graines germent, où la vie se prépare à une nouvelle aube. La véritable insomnie n'est pas un manque de sommeil, c'est l'absence de paix intérieure. Et cette paix ne s'achète pas en pharmacie, elle ne se trouve pas dans des pilules colorées. On la retrouve en se reconnectant à son corps avec une présence totale et un profond respect. En reconnaissant que ce temple de chair et de sang que vous portez en vous possède sa propre sagesse, ses propres rythmes, sa propre capacité de guérison. Si ces mots résonnent en vous, écrivez-moi « Je suis prêt à me libérer de la peur ». L'anatomie moderne lui a donné un nom scientifique, le nerf vague. Vague, du latin, signifie errant ou qui parcourt. Ce nom, bien que technique, saisit une part de son mystère. C'est un nerf qui sillonne le corps, reliant des zones apparemment distinctes au sein d'une carte unifiée de la communication interne. Mais ce nom clinique ne rend pas justice à sa véritable nature. Les guérisseurs de l'Antiquité le comprenaient mieux lorsqu'ils l'appelaient par des noms poétiques. Le fil du calme, le chemin murmurant, le cordon d'or qui relie le ciel et la terre en nous,
le fleuve invisible qui porte la paix du cerveau à chaque cellule de notre être. Anatomiquement, ce nerf est une merveille d'ingénierie biologique. C'est le plus long et le plus complexe du système nerveux parasympathique, celui que l'on appelle souvent repos et digestion, par opposition au système sympathique, celui de la lutte ou fuite. Il prend naissance dans le tronc cérébral, plus précisément dans le bulbe rachidien, tel un ressort de signaux électriques descendant le long du cou en 2 branches principales, une de chaque côté. De là, il innerve le larynx, vous permettant de parler et d'exprimer vos émotions. Il innerve votre cœur, régulant chaque battement avec une précision remarquable. Il enveloppe vos poumons, synchronisant votre respiration avec votre état émotionnel. Il continue son trajet vers le bas, innervant votre œsophage, votre estomac, votre foie, votre pancréas et vos intestins. Il est littéralement un messager qui parcourt tout votre être, assurant une communication bidirectionnelle entre votre cerveau et chaque partie de votre corps. Imaginez un instant la complexité de ce réseau. 80% des fibres du nerf vague sont afférentes, c'est-à-dire qu'elles transmettent des informations des organes au cerveau. Seuls 20% sont efférentes, transmettant des ordres du cerveau au corps. Cela signifie que votre corps communique constamment à votre cerveau ses sensations et que votre cerveau écoute, traite et réagit. Lorsque ce nerf est activé et fonctionne de manière optimale, un phénomène extraordinaire se produit, ce que les scientifiques appellent tonus vagal élevé. Votre rythme cardiaque ralentit et devient plus variable, s'adaptant avec fluidité à chaque situation. Votre respiration s'approfondit, oxygénant mieux chaque cellule. Votre tension artérielle se normalise sans médicaments. Votre système digestif fonctionne harmonieusement, assimilant les nutriments et éliminant les toxines. Votre système immunitaire se renforce, réduisant l'inflammation chronique à l'origine de nombreuses maladies modernes. Mais au-delà de ces effets purement physiques, un phénomène mystique et profond se produit lorsque le nerf vague est activé. Votre système nerveux comprend au niveau cellulaire que vous n'êtes plus en danger, que vous pouvez baisser vos défenses, qu'il est possible de vous reposer profondément en toute sécurité. C'est comme si chaque cellule de votre corps recevait le message. La bataille est terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Les neuroscientifiques ont découvert que la stimulation du nerf vague augmente considérablement la production de GABA, un neurotransmetteur qui agit comme un frein naturel du cerveau. Le GABA apaise l'activité neuronale excessive, calme le bavardage mental incessant et désactive les fausses d'alertes de l'amygdale. C'est littéralement la molécule du calme intérieur. Parallèlement, l'activation du nerf vague réduit le taux de cortisol, cette hormone du stress qui, à dose chronique, nuit à votre santé mentale et physique. Elle active également le système de récompense, ce qui libère l'ocytocine, la molécule du lien social, de la confiance et du sentiment d'appartenance. C'est pourquoi lorsque votre nerf vague fonctionne correctement, vous ne vous sentez pas seulement calme, vous vous sentez en sécurité, connecté et en paix avec l'existence. Mais voici la découverte véritablement révolutionnaire, celle qui change tout. Derrière votre oreille, à la jonction du crâne et du cou, se trouve une branche superficielle de ce nerf appelée branche auriculaire. C'est le seul endroit du corps où l'on peut toucher directement le nerf vague sans intervention invasive, sans technologie complexe ni intermédiaire. Simplement avec vos doigts et votre intention consciente. C'est comme si l'univers, dans son infinie sagesse, avait conçu un interrupteur d'urgence pour le stress humain. Un bouton de réinitialisation accessible à tous, indépendamment de votre situation économique, de votre niveau d'éducation ou de votre accès aux soins médicaux. Caché à la vue de tous, attendant patiemment d'être redécouvert de génération en génération. Des chercheurs étudiant la stimulation du nerf vague ont constaté que cette simple méthode de pression douce peut produire des effets comparables à ceux d'appareils médicaux coûtant des milliers d'euros. La différence, vous détenez ce pouvoir entre vos mains au sens propre comme au figuré. Les mystiques d'antan avaient raison, sans même avoir besoin d'IRM ni d'essais cliniques, il ne s'agit pas simplement d'un nerf, mais d'un pont sacré. Un portail entre votre esprit agité et votre corps sage, entre le bruit incessant du monde extérieur et le silence profond de votre âme, entre le temps linéaire de l'éveil et le temps cyclique des rêves. Si ce message vous a particulièrement touché, partagez-le en écrivant « J'active le fil du calme ». L'anatomie moderne lui a donné un nom scientifique, le nerf vague. Vague, du latin, signifie errant ou qui parcourt. Ce nom, bien que technique, saisit une part de son mystère. C'est un nerf qui sillonne le corps, reliant des zones apparemment distinctes au sein d'une carte unifiée de la communication interne. Mais ce nom clinique ne rend pas justice à sa véritable nature.
Les guérisseurs de l'Antiquité le comprenaient mieux lorsqu'ils l'appelaient par des noms poétiques. Le fil du calme, le chemin murmurant, le cordon d'or qui relie le ciel et la terre en nous, le fleuve invisible qui porte la paix du cerveau à chaque cellule de notre être. Anatomiquement, ce nerf est une merveille d'ingénierie biologique. C'est le plus long et le plus complexe du système nerveux parasympathique, celui que l'on appelle souvent repos et digestion, par opposition au système sympathique, celui de la lutte ou fuite. Il prend naissance dans le tronc cérébral, plus précisément dans le bulbe rachidien, tel un ressort de signaux électriques descendant le long du cou en 2 branches principales, une de chaque côté. De là, il innerve le larynx, vous permettant de parler et d'exprimer vos émotions. Il innerve votre cœur, régulant chaque battement avec une précision remarquable. Il enveloppe vos poumons, synchronisant votre respiration avec votre état émotionnel. Il continue son trajet vers le bas, innervant votre œsophage, votre estomac, votre foie, votre pancréas et vos intestins. Il est littéralement un messager qui parcourt tout votre être, assurant une communication bidirectionnelle entre votre cerveau et chaque partie de votre corps. Imaginez un instant la complexité de ce réseau. 80% des fibres du nerf vague sont afférentes, c'est-à-dire qu'elles transmettent des informations des organes au cerveau. Seuls 20% sont efférentes, transmettant des ordres du cerveau au corps. Cela signifie que votre corps communique constamment à votre cerveau ses sensations et que votre cerveau écoute, traite et réagit. Lorsque ce nerf est activé et fonctionne de manière optimale, un phénomène extraordinaire se produit, ce que les scientifiques appellent tonus vagal élevé. Votre rythme cardiaque ralentit et devient plus variable, s'adaptant avec fluidité à chaque situation. Votre respiration s'approfondit, oxygénant mieux chaque cellule. Votre tension artérielle se normalise sans médicaments. Votre système digestif fonctionne harmonieusement, assimilant les nutriments et éliminant les toxines. Votre système immunitaire se renforce, réduisant l'inflammation chronique à l'origine de nombreuses maladies modernes. Mais au-delà de ces effets purement physiques, un phénomène mystique et profond se produit lorsque le nerf vague est activé. Votre système nerveux comprend au niveau cellulaire que vous n'êtes plus en danger, que vous pouvez baisser vos défenses, qu'il est possible de vous reposer profondément en toute sécurité. C'est comme si chaque cellule de votre corps recevait le message. La bataille est terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Les neuroscientifiques ont découvert que la stimulation du nerf vague augmente considérablement la production de GABA, un neurotransmetteur qui agit comme un frein naturel du cerveau. Le GABA apaise l'activité neuronale excessive, calme le bavardage mental incessant et désactive les fausses d'alertes de l'amygdale. C'est littéralement la molécule du calme intérieur. Parallèlement, l'activation du nerf vague réduit le taux de cortisol, cette hormone du stress qui, à dose chronique, nuit à votre santé mentale et physique. Elle active également le système de récompense, ce qui libère l'ocytocine, la molécule du lien social, de la confiance et du sentiment d'appartenance. C'est pourquoi lorsque votre nerf vague fonctionne correctement, vous ne vous sentez pas seulement calme, vous vous sentez en sécurité, connecté et en paix avec l'existence. Mais voici la découverte véritablement révolutionnaire, celle qui change tout. Derrière votre oreille, à la jonction du crâne et du cou, se trouve une branche superficielle de ce nerf appelée branche auriculaire. C'est le seul endroit du corps où l'on peut toucher directement le nerf vague sans intervention invasive, sans technologie complexe ni intermédiaire. Simplement avec vos doigts et votre intention consciente. C'est comme si l'univers, dans son infinie sagesse, avait conçu un interrupteur d'urgence pour le stress humain. Un bouton de réinitialisation accessible à tous, indépendamment de votre situation économique, de votre niveau d'éducation ou de votre accès aux soins médicaux. Caché à la vue de tous, attendant patiemment d'être redécouvert de génération en génération. Des chercheurs étudiant la stimulation du nerf vague ont constaté que cette simple méthode de pression douce peut produire des effets comparables à ceux d'appareils médicaux coûtant des milliers d'euros. La différence, vous détenez ce pouvoir entre vos mains au sens propre comme au figuré. Les mystiques d'antan avaient raison, sans même avoir besoin d'IRM ni d'essais cliniques, il ne s'agit pas simplement d'un nerf, mais d'un pont sacré. Un portail entre votre esprit agité et votre corps sage, entre le bruit incessant du monde extérieur et le silence profond de votre âme, entre le temps linéaire de l'éveil et le temps cyclique des rêves. Si ce message vous a particulièrement touché, partagez-le en écrivant « J'active le fil du calme ». Lorsque vous faites de ce rituel une habitude nocturne, quelque chose de bien plus profond qu'un simple repos physique se met en place dans votre vie. Votre relation fondamentale au sommeil, à la nuit, au simple fait de lâcher prise, se transforme de manière subtile mais profondément révolutionnaire.
Les premières nuits, les changements seront principalement physiques et très nets. Vous vous endormirez plus vite que d'habitude. Les heures passées à vous tourner et vous retourner, à changer de position, à réajuster votre oreiller sans cesse diminueront considérablement. Vous passerez peut-être de 2 heures d'insomnie à 30 minutes, puis à 15, puis à quelques instants seulement entre le moment où vous vous allongez et celui où vous vous endormez. Le bavardage mental incessant qui vous tenait éveillé jusqu'aux petites heures du matin, ce dialogue intérieur obsessionnel sur ce que vous avez dit ou non, sur ce que vous devez faire le lendemain ou la semaine prochaine, s'apaisera plus facilement. Votre esprit, recevant le signal biochimique de calme de votre nerf vague activé, accepte enfin qu'il peut se déconnecter en toute sécurité. Mais après une semaine de pratique régulière, après 2, après 1 mois entier, les changements deviennent plus subtils et, simultanément, infiniment plus profonds. Vos rêves acquièrent une clarté et une vivacité que vous n'avez peut-être plus connues depuis l'enfance. Ils cessent d'être de simples fragments chaotiques et décousus de votre journée, ce brouhaha mental que le cerveau traite aléatoirement, et deviennent quelque chose de plus significatif. Vos rêves commencent à parler un langage symbolique que vous pouvez apprendre à interpréter. Votre subconscient, enfin en sécurité pendant le sommeil profond, commence à faire remonter à la surface les émotions que vous avez évitées ou refoulées pendant des années. Vous ferez le deuil de pertes non vécues, vous libérerez une colère inexprimée. Vous intégrerez des expériences qui, à l'état de veille, étaient trop intenses pour être pleinement assimilées. Certains matins, vous vous réveillerez avec les réponses à des questions que votre esprit conscient ne pouvait résoudre. Des problèmes créatifs qui semblaient insolubles trouvent soudain des solutions évidentes. Des décisions qui vous paralysaient apparaissent maintenant avec une clarté limpide. Car votre cerveau, lorsqu'il peut enfin entrer dans les cycles profonds du sommeil paradoxal, devient un outil extraordinairement efficace pour résoudre les problèmes. Au niveau cellulaire, un miracle se produit chaque nuit pendant votre sommeil. Votre système lymphatique, ce système de nettoyage du cerveau qui ne fonctionne que pendant le sommeil, commence à éliminer les protéines toxiques qui s'accumulent durant la journée, notamment les plaques bêta-amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Votre cerveau se nettoie littéralement chaque nuit, à condition de lui accorder le repos profond dont il a besoin. Votre système immunitaire est considérablement renforcé. Les lymphocytes T, ces guerriers qui combattent les infections et les cellules cancéreuses, sont principalement produits pendant le sommeil profond. L'inflammation chronique, à l'origine de presque toutes les maladies modernes, du diabète à la dépression, commence à diminuer. Votre corps retrouve ses capacités de réparation, de régénération et de rajeunissement. Vos hormones retrouvent leur équilibre naturel. La mélatonine, l'hormone du sommeil, est produite au bon moment et en quantité adéquate. Le cortisol, dont le taux devrait être bas la nuit et élevé le matin, retrouve son rythme circadien normal. L'hormone de croissance, qui répare les tissus et maintient votre métabolisme, est libérée en abondance pendant les phases de sommeil profond. Votre régulation émotionnelle s'améliore de façon surprenante pour votre entourage. L'irritabilité, qui était autrefois votre état par défaut, cette sensation d'être toujours au bord de la colère, commence à se dissiper comme la brume au soleil levant. Vous répondez avec calme, sans réagir sous l'effet de la peur ou de la frustration. Vous trouvez la patience là où régnait la tension. Car un système nerveux régulé est un système nerveux sage, capable de distinguer les menaces réelles des menaces imaginaires. Votre niveau d'énergie au cours de la journée change qualitativement. Vous ne vivez plus en mode survie, enchaînant les cafés pour peine à tenir le coup. Vous commencez à vivre dans un état d'épanouissement authentique. Votre énergie est plus stable, sans ces pics artificiels suivis de chutes brutales. Vous vous réveillez vraiment reposé, chose que vous aviez peut-être oubliée. Votre créativité s'épanouit lorsque vous offrez enfin à votre cerveau le repos qu'il mérite. Les idées fusent, les liens entre des concepts apparemment sans rapport deviennent évidents. Votre capacité à résoudre les problèmes, à imaginer des solutions innovantes se développe de façon exponentielle. Votre mémoire s'améliore remarquablement. Le processus de consolidation de la mémoire, qui se produit pendant certaines phases du sommeil, enfin, ce rituel peut être accompli chaque soir. Vous cessez d'oublier constamment où vous avez mis vos clés, ce que vous vouliez dire, ce que vous deviez acheter. Votre cerveau fonctionne avec la clarté pour laquelle il a été conçu. Et, plus beau encore peut-être, votre rapport à la nuit elle-même se transforme. Vous ne redoutez plus l'arrivée des ténèbres comme un champ de bataille où vous devrez livrer une nouvelle bataille contre l'insomnie. Vous commencez à aspirer à ce moment chaque soir où vous pouvez reprendre ce rituel,
où vous pouvez toucher ce point précis derrière votre oreille et sentir tout votre être soupirer de soulagement. Ce point devient votre oracle personnel, votre ancre de paix, votre porte d'entrée vers le temple intérieur. Un lieu où vous revenez non seulement pour reposer votre corps, mais aussi pour vous reconnecter à la vérité essentielle de votre existence. Que vous êtes un être qui mérite la paix. Que votre corps est un temple intelligent qui sait se guérir. Que le repos n'est ni faiblesse ni paresse, mais la sagesse ancestrale du respect des rythmes naturels de la vie. Si vous pensez que cette transformation est possible pour vous aussi, faites-le moi savoir en écrivant « Je suis la paix, je suis le repos ». Bien dormir n'est pas un luxe réservé à ceux qui mènent une vie sans stress, affichent un travail parfait ou une famille harmonieuse. C'est un droit fondamental que vous retrouvez en vous souvenant des ressources que votre corps a toujours possédées. Des ressources que vous n'avez jamais vraiment perdues, mais dont vous avez seulement oublié l'usage. Chaque soir, lorsque vous activez ce point derrière votre oreille en pleine conscience et avec une intention précise, vous ne vous contentez pas de stimuler un nerf ou d'appliquer une énième technique de relaxation. Vous accomplissez un acte radical d'amour-propre dans un monde qui vous répète sans cesse que vous ne méritez pas de vous reposer, que vous devriez toujours en faire plus, être plus, accomplir plus. Par ce geste simple et pourtant profond, vous dites à votre âme qu'elle peut rentrer chez elle. Qu'après une journée de luttes extérieures, de masques sociaux et de rôles que vous jouez pour le monde, il existe un sanctuaire intérieur où vous êtes pleinement libre d'être vous-même, sans attente, sans jugement, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne s'agit pas d'une simple technique à ajouter machinalement à votre liste de choses à faire avant de vous coucher, entre le brossage des dents et la vérification du réveil. C'est un rituel de retour à soi, un rappel quotidien qu'avant tout rôle que vous jouez dans le monde, employé ou patron, parent, partenaire ou ami, vous êtes un être qui respire, qui ressent, qui mérite de reposer dans une paix profonde. Si vous pratiquez chaque soir le contact du silence avec constance et respect, vous verrez vos rêves devenir plus clairs et plus significatifs, vos matins plus lumineux et pleins de promesses, votre vie plus authentique et moins automatique face aux exigences extérieures. Car lorsque le corps se repose véritablement, lorsque le système nerveux peut enfin relâcher sa vigilance constante, l'âme a l'espace nécessaire pour s'épanouir, s'exprimer, se souvenir de qui vous êtes au-delà de tout ce que vous faites. Merci d'être arrivé jusqu'ici, d'accorder à ce message le temps et l'attention qu'il mérite. Vous faites partie d'une communauté grandissante d'âmes qui s'éveillent à une vie plus consciente, même au cœur du sommeil. Si vous vous sentez appelé à suivre ce chemin vers la paix intérieure, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'insomnie chaque nuit, quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que le repos est possible, partagez ce message avec lui. Il pourrait être exactement ce dont son âme a besoin. Quand l'âme dort en paix, le corps guérit en silence.